transforme ta douleur en force intérieure, sagesse chrétienne. Quand la douleur serre ton cœur comme une main invisible, quand chaque souffle semble peser plus lourd que le précédent, où trouves-tu encore la force de croire? Imagine cette nuit intérieure où la lumière vacille, où les larmes deviennent ta seule prière. Dans ce silence d'âme, il n'y a plus que toi, ton cri étouffé et ce feu qui brûle sans consumer. C'est là, dans cette obscurité dense, que commence le chemin de la transformation spirituelle. Tu crois, mais tu doutes. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Tes mots se perdent dans le vide comme s'ils n'atteignaient personne. Pourtant, il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus le lui dire. Ce poids dans ta poitrine n'est pas un signe d'abandon, c'est le lieu même où la foi s'éprouve et se purifie. Il y a des douleurs si profondes qu'elles deviennent des sanctuaires cachés. Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Ce moment de faiblesse pourrait être celui où il façonne ta force intérieure. Reste encore un instant. Laisse ton âme écouter ce murmure discret qui traverse le tumulte de tes pensées. Et si c'était maintenant qu'il voulait te parler? Si cette douleur était l'écho même de sa présence, écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, transforme ma douleur en force ». Ce commentaire, c'est ton seuil, c'est là que commence ta transformation. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte ouverte vers la lumière. Ose poser cet acte de foi simple, écrire pour laisser Dieu entrer là où ça fait mal. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33, Jésus dit à ses disciples, « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Par ces mots, il ne nie pas la douleur humaine, il l'élève en promesse de victoire intérieure. Ce verset est une main tendue à ceux qui cherchent à transformer leur épreuve en lumière par la foi et la sagesse chrétienne. Si ce message parle à ton cœur, partage-le autour de toi comme un geste d'espérance. Laisse-nous un like sous cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne. Ces gestes simples sont des actes de communion. Ils prolongent la parole et allument une flamme dans d'autres âmes blessées. Peut-être que quelqu'un attend aujourd'hui ce que toi, tu entends maintenant. La nuit intérieure n'a pas disparu, mais elle s'est adoucie. Cette main invisible qui serrait ton cœur devient maintenant celle qui le soutient doucement. Ce feu qui brûlait sans consumeur éclaire désormais ton chemin avec douceur. Ce que tu cherchais dans ta douleur, il était déjà là. Alors entre, écoute, il parle encore. Accueillir la douleur comme un lieu où Dieu parle au cœur. Parfois tu ressens cette impression étrange que ta douleur est trop lourde pour être portée. Elle t'enserre, t'épuise, et tu te demandes où trouver encore la force d'espérer. Dans ces moments où tout semble s'effondrer, ton cœur cherche un sens, une présence. Et si cette douleur était en réalité le lieu secret où Dieu te parle dans le silence de ton âme? Dans cette prière solitaire, tu t'es surpris à ne plus trouver les mots. La foi te paraît lointaine, presque fragile, comme une flamme vacillante au fond de toi. Tu observes les autres louer avec joie, pendant que toi tu restes immobile, incapable d'élever ta voix. Pourtant, dans ce silence douloureux, ton âme apprend déjà à écouter d'une autre manière. Une parole vient éclairer ton cœur. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ce verset n'est pas une promesse abstraite. Il t'invite à déposer ta fatigue dans les bras du Christ. Là où tu vois faiblesse et échec, il voit une ouverture pour sa grâce. Ce premier pas vers lui devient déjà un acte de transformation. Ce que tu vis n'est pas un abandon, c'est un appel discret à renaître autrement. La souffrance devient alors un creuset où s'affine ta foi. Quelque chose change en toi quand tu cesses de fuir ta douleur pour l'accueillir comme un messager divin.
Peu à peu, la sagesse chrétienne t'apprend que la véritable force ne se trouve pas dans la fuite, mais dans l'accueil humble de ce que Dieu permet. Tu te rappelles alors ces mots: « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Tu comprends que pour transformer la douleur en espérance vivante, il faut oser croire au-delà des apparences. En déposant ton fardeau entre ses mains, tu découvres cette force intérieure promise par la foi. Ce n'est plus ta volonté qui agit, mais sa paix qui opère en toi. Face à cette critique injuste au travail, tu n'as pas réagi avec amertume comme avant. Une paix inattendue a envahi ton cœur et tes mots ont porté douceur plutôt que défense. Ton entourage ne comprend pas ce changement silencieux qui émane de toi. Et pourtant, c'est bien là l'œuvre cachée de Dieu transformant ta blessure en lumière intérieure. Cette paix n'a pas disparu lorsque l'épreuve est revenue sous une autre forme. Elle s'est enracinée dans ton âme comme un rappel constant de sa fidélité. La douleur a cessé d'être ennemie pour devenir chemin vers une maturité spirituelle nouvelle. Ainsi commence ton apprentissage de la force humble, selon la sagesse chrétienne, celle qui écoute Dieu même au cœur du tumulte. Transformer la souffrance en semence de force intérieure. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais où la douleur est revenue plus vive encore. Elle a ravivé des blessures que tu pensais guéries, t'obligeant à regarder en face ce que tu voulais fuir. Cette épreuve te donne l'impression d'être déraciné, comme une terre retournée par la tempête. Et pourtant, c'est dans ce sol bouleversé que Dieu prépare la croissance d'une force nouvelle, selon la sagesse chrétienne. Dans cette salle de prière où tu t'es assis, sans mot dire, ton cœur pesait comme une pierre. Autour de toi, les chants montaient, mais toi, tu restais silencieux, incapable de ressentir la présence divine. Tu as regardé tes mains trembler, te demandant si ta foi n'était pas en train de se briser. Mais au fond de cette faiblesse, un murmure discret t'invitait déjà à croire qu'il pouvait transformer la douleur en promesse de vie. Une parole vient alors éclairer ton cœur. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Évangile selon Jean, chapitre 12, verset 24. Ce verset te rappelle que toute souffrance vécue dans la foi peut devenir semence spirituelle. Ce qui semble se perdre dans les larmes cache souvent le germe d'une transformation invisible. Dieu travaille dans le secret des failles pour y faire éclore sa lumière. Ce que tu vis n'est pas une punition, mais un passage nécessaire vers la maturité du cœur. L'épreuve t'enseigne à ne plus mesurer ta valeur par tes réussites visibles, mais par ta fidélité silencieuse. Peu à peu, ton âme découvre que la vraie force n'est pas absence de douleur, mais capacité à aimer malgré elle. Quelque chose change en toi quand tu acceptes que même ta fragilité puisse être utilisée par Dieu pour grandir. Tu repenses alors à cette autre parole. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. En laissant ce verset descendre dans ton cœur, tu comprends qu'il est possible de transformer la douleur en prière vivante. Cette révélation devient l'amorce d'une force intérieure douce et stable qui t'ancre profondément dans la foi. Là où tu craignais la rupture, tu découvres maintenant le commencement d'une guérison durable. Hier soir, quand ton enfant a laissé éclater sa colère sans raison apparente, tu as choisi le silence et non la riposte. Une paix nouvelle a habité ton regard, tandis que tes mots se sont fait tendres au lieu d'être tranchants. Toi-même, tu as été surpris de cette réaction empreinte de douceur venue d'ailleurs. C'est ainsi que la sagesse chrétienne transforme peu à peu les blessures anciennes en gestes d'amour renouvelés. Cette paix ne t'a pas quitté depuis. Elle s'enracine chaque jour davantage dans ton âme, comme un arbre discret qui prend racine après l'orage. Tu sais désormais que ta souffrance passée n'était pas inutile.
Elle a été le terreau secret de ta foi grandissante. La douleur est devenue chemin d'union et source de vraie force spirituelle. Et c'est sur cette route apaisée que se dessine déjà la prochaine grâce du voyage intérieur avec le Christ. Accueillons la troisième grâce, quand la foi éclaire les nuits les plus sombres. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes pourquoi Dieu semble si silencieux. La douleur devient alors un voile épais qui te sépare de toute lumière. Tu cherches des réponses, mais seules les questions résonnent dans le vide de ton âme. Et pourtant, c'est dans cette obscurité que la sagesse chrétienne t'invite à croire qu'une lumière invisible commence déjà à poindre. Dans cette chambre silencieuse où tu pries sans sentir sa présence, tu as l'impression que le ciel s'est fermé. Tes mots se heurtent au silence, tes larmes tombent sans apaiser ton esprit. Autour de toi, tout semble figé, comme si même ta foi avait cessé de respirer. Pourtant, ce sentiment d'abandon devient le lieu où Dieu prépare ta force intérieure. Une parole vient éclairer ton cœur. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 12. Ces mots ne promettent pas une vie sans épreuve, mais un chemin illuminé même au sein des ténèbres. Là où tu ne vois qu'ombre et silence, Dieu trace déjà les contours d'une espérance nouvelle. Il t'apprend que la foi véritable brille précisément quand tout semble s'éteindre. Ce que tu vis n'est pas un signe d'abandon divin, mais une invitation à traverser l'obscurité avec confiance. Dans ce dépouillement intérieur, quelque chose se transforme doucement. Ton regard change. Tu découvres que croire ne consiste pas à tout comprendre, mais à tout remettre entre ses mains. Peu à peu, la douleur devient une école de patience où naît une sagesse chrétienne plus profonde. Tu repenses alors à cette promesse. La paix je vous laisse, ma paix je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Tu comprends que pour transformer la douleur en paix durable, il faut accepter d'avancer dans la nuit, en gardant les yeux sur sa lumière. Cette marche humble devient ton offrande silencieuse. Elle est le secret de cette force intérieure que rien ne peut briser. Par elle, tu apprends à transformer la douleur en confiance vivante. Face à cette incompréhension soudaine au travail ou dans ta famille, tu n'as plus réagi avec amertume comme autrefois. Une douceur paisible a pris place, là où régnait autrefois la colère. Ton entourage remarque ce calme nouveau, sans comprendre qu'il vient d'un abandon profond entre les bras du Christ. C'est ainsi que ta foi éclaire désormais les nuits des autres par ton simple témoignage silencieux. Cette paix n'a pas disparu avec le retour des difficultés. Elle demeure comme une flamme stable au centre de ton être. Elle te rappelle chaque jour que même dans l'obscurité totale, sa lumière ne s'éteint jamais. Ce feu intérieur est devenu ta boussole spirituelle, guidée par la sagesse chrétienne et nourrie par ta foi restaurée. Et tandis que tu avances ainsi apaisé, s'annonce déjà la prochaine grâce, celle où Dieu commence à guérir tes blessures cachées pour en faire source de vie nouvelle. Franchissons la quatrième grâce. Laissez le Christ guérir les blessures cachées. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, une douleur sourde remonte sans prévenir. Elle n'est pas physique. Elle vient de ces souvenirs enfouis que tu croyais avoir oubliés. Ces blessures invisibles continuent de peser sur ton cœur, t'empêchant parfois d'avancer avec foi. Et pourtant, la sagesse chrétienne te murmure que c'est là, dans ces recoins cachés de ton âme, que le Christ veut déposer sa lumière. Dans cette rencontre avec un frère ou une sœur de ta communauté, une parole maladroite a réveillé une vieille blessure. Tu as senti ton cœur se refermer aussitôt, comme pour se protéger d'une nouvelle atteinte. Tu as prié sans trop y croire, demandant simplement la paix. Mais cette tension intérieure révèle que Dieu veut t'enseigner comment transformer la douleur en lieu de guérison profonde. Une parole vient éclairer ton cœur. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 10. Cette phrase ne parle pas seulement des âmes égarées, mais aussi des fragments blessés de ton histoire personnelle. Le Christ descend jusque dans tes failles pour y semer sa paix et sa force. Là où tu vois des ruines, il voit déjà un lieu de résurrection. Ce que tu vis n'est pas un signe d'abandon. C'est le moment où Dieu t'invite à ouvrir ces zones verrouillées de ton être. La vraie force ne consiste pas à ignorer tes blessures, mais à oser les lui confier entièrement. Quelque chose change en toi lorsque tu permets à sa tendresse d'atteindre ses douleurs secrètes. Peu à peu, la foi devient un baume qui cicatrise sans effacer, mais en transformant ce qui faisait mal en source de sagesse chrétienne. Tu repenses alors à cette promesse. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5. Tu comprends qu'en demeurant dans le Christ, même tes faiblesses deviennent fécondes. C'est ainsi que commence l'œuvre divine capable de transformer la douleur en offrande d'amour et en force intérieure renouvelée. En laissant le Christ agir librement, tu découvres qu'il guérit plus profondément que tout ce que tu pouvais imaginer. Face à cette conversation difficile avec un proche qui t'avait blessé autrefois, tu n'as plus ressenti la colère habituelle. Une paix douce a pris place dans ton regard, tandis que tes mots se sont faits simples et vrais. Tu réalises avec étonnement que cette réconciliation silencieuse est déjà un miracle intérieur. Ce n'est plus toi qui luttes pour pardonner, c'est lui qui agit en toi par sa grâce. Cette paix n'a pas disparu après la rencontre, elle s'est installée comme une présence stable au fond de ton âme. Tes blessures ne sont plus des prisons, mais des portes ouvertes sur sa miséricorde infinie. Ce processus discret t'a donné une force nouvelle, enracinée dans la foi et nourrie par la sagesse chrétienne. Et tandis que ton cœur s'apaise enfin, se prépare déjà la prochaine étape, découvrir comment la prière devient source durable de résilience et de paix intérieure. Méditons sur la 5e grâce, quand la prière devient source de résilience et de paix. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes si ta prière a encore un sens. La douleur paraît trop lourde et tes mots s'éteignent avant d'atteindre le ciel. Tu voudrais croire que Dieu t'entend, mais le silence semble répondre à ta place. Pourtant, c'est souvent dans ces instants d'épuisement que la foi commence à se purifier et que la sagesse chrétienne t'invite à écouter autrement. Dans cette chapelle où tu viens t'asseoir sans attendre de miracle, tu sens ton âme fatiguée. Tes mains jointes tremblent légèrement, tandis que ton esprit vagabonde entre tristesse et espérance. Tu observes les autres prier avec ferveur, pendant que toi, tu n'as plus la force d'un mot. Et pourtant, ce simple geste de rester là devient déjà une prière silencieuse qui ouvre ton cœur au travail intérieur de Dieu. Une parole vient éclairer ton cœur. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7. Cette promesse ne garantit pas une réponse immédiate, mais elle affirme la fidélité de Dieu à ceux qui persévèrent dans la foi. Même lorsque tout semble fermé, ta recherche sincère devient le lieu où naît une nouvelle force intérieure. Le Christ transforme la douleur en chemin d'espérance quand tu continues simplement à frapper. Ce que tu vis n'est pas un échec spirituel, mais une initiation à une paix plus profonde. Ce silence apparent t'apprend à goûter la présence divine au-delà des mots et des émotions. Peu à peu, ta prière cesse d'être demande pour devenir offrande. Quelque chose change en toi. Tu comprends que la vraie force ne réside pas dans ce que tu obtiens, mais dans ce que tu deviens par la foi. Tu te rappelles alors cette parole, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. En laissant ces mots descendre dans ton cœur, tu découvres comment transformer la douleur en dialogue
confiant avec le Père. Cette attitude humble te permet de trouver dans chaque souffle une source nouvelle de paix durable. Ainsi naît en toi cette force intérieure nourrie par la sagesse chrétienne. Face à cette discussion tendue avec un collègue ou un proche, tu as respiré profondément avant de répondre. Une paix douce a remplacé l'élan d'irritation qui t'habitait autrefois. Tes mots ont porté consolation plutôt que blessure, comme si une présence invisible guidait ta voix. C'est ainsi que ta prière quotidienne devient désormais action vivante et témoin silencieux du Christ en toi. Cette paix ne s'efface plus même quand les tempêtes reviennent. Elle s'enracine comme une lumière stable au fond de ton âme. Tu sais maintenant que chaque moment de prière est un espace où Dieu transforme la douleur en maturité spirituelle. Cette sérénité renouvelée te rappelle que la vraie résilience naît du cœur abandonné dans sa volonté aimante. Et tandis que ton esprit s'apaise enfin, se prépare déjà la prochaine grâce où tu apprendras à reconnaître sa main jusque dans l'épreuve elle-même. Ouvrons la 6e grâce, reconnaître la main de Dieu au cœur de l'épreuve. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes pourquoi l'épreuve s'acharne encore sur toi. Tu pries, mais les réponses semblent se taire et la douleur te fait douter de la présence divine. Pourtant, c'est souvent dans ces silences que la foi se purifie et que la sagesse chrétienne révèle sa profondeur. Et si cette épreuve n'était pas un obstacle, mais le lieu même où Dieu t'apprend à voir autrement? Dans cette conversation avec un ami de ton église, tu as confié ton sentiment d'abandon. Tu avais espéré des signes évidents, mais tout semblait figé, comme si le ciel restait fermé. Ton cœur oscillait entre confiance et lassitude, incapable de comprendre le sens de ce passage difficile. Pourtant, au fond de cette obscurité, une paix discrète commençait déjà à naître comme une promesse invisible. Une parole vient alors éclairer ton cœur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Ces mots ne minimisent pas la douleur. Ils lui donnent un horizon plus vaste. Ils t'invitent à croire que, au-delà de ce que tu vois, une main divine tisse ton histoire avec amour. Même dans le chaos apparent, Dieu agit en silence pour transformer la douleur en chemin de croissance intérieure. Ce que tu vis n'est pas un hasard cruel. C'est une invitation à apprendre à discerner sa présence autrement. Tu découvres que reconnaître la main de Dieu, ce n'est pas comprendre chaque détail, mais lui faire confiance dans l'invisible. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes de ne plus tout contrôler. Peu à peu, cette foi apaisée devient une véritable force spirituelle nourrie par la sagesse chrétienne. Tu repenses alors à cette promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. En laissant ces mots descendre dans ton cœur, tu comprends qu'il est possible de transformer la douleur en source d'espérance durable. Cette assurance ne supprime pas l'épreuve, mais te donne le courage de traverser avec confiance. C'est ainsi que ta force intérieure grandit sous le regard bienveillant du Christ. Face à cette incompréhension au travail où tu t'es senti injustement jugé, tu n'as plus réagi avec colère comme avant. Une paix étrange a habité ton cœur tandis que tu choisissais le silence plutôt que la défense. Ce calme t'a surpris toi-même, comme si une main invisible avait soutenu ton âme fragilisée. Là, au milieu du tumulte quotidien, tu as reconnu discrètement la main de Dieu agissant dans ta faiblesse. Cette paix ne s'est pas éteinte quand d'autres contrariétés sont revenues. Elle demeure comme un rappel constant de sa fidélité silencieuse. Tu sais désormais que même les détours douloureux font partie du dessein bienveillant du Père. La douleur est devenue un lieu d'apprentissage où ta foi se fortifie et ta confiance s'élargit. Et tandis que ton âme s'enracine dans cette certitude paisible, s'annonce déjà la dernière grâce, celle où la joie profonde naît dans l'abandon total au Christ.
Clôturons avec la dernière grâce. Trouver la joie profonde dans l'abandon total au Christ. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tout échappe, que malgré tes efforts et ta foi, les choses ne vont pas comme tu l'espérais. La douleur devient alors un compagnon silencieux, une ombre qui te suit sans relâche. Tu cherches à comprendre, à reprendre le contrôle, mais ton cœur s'épuise dans cette lutte intérieure. Et c'est précisément là que la sagesse chrétienne t'invite à lâcher prise, à découvrir une autre forme de force, celle qui naît de l'abandon total entre les mains du Christ. Dans ce moment où tu pries seul dans ta chambre, les mots se font rares et ton âme semble vide. Tu as tout donné, tout essayé, mais rien ne change extérieurement. Tes pensées tourbillonnent entre espoir et résignation. Pourtant, une paix discrète commence à poindre au fond de toi. Ce silence n'est pas un vide, c'est un espace où Dieu prépare ta renaissance intérieure. Une parole vient éclairer ton cœur. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 25. Ces mots bouleversants t'invitent à déposer ta volonté pour accueillir celle de Dieu. Ce renoncement apparent n'est pas une défaite. Il est le seuil d'une liberté nouvelle. Dans cet abandon confiant, tu découvres qu'il est possible de transformer la douleur en source d'amour véritable. Ce que tu vis n'est pas une perte mais un dépouillement salutaire. En laissant tomber tes attentes humaines, ton âme s'allège pour accueillir la présence divine plus pleinement. Quelque chose change en toi quand tu comprends que la vraie force naît dans l'humilité du cœur remis à Dieu. Peu à peu, ta foi devient plus simple, plus pure. Elle se nourrit désormais de confiance plutôt que d'effort. Tu repenses alors à cette promesse lumineuse. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 30. En méditant ces paroles, tu découvres comment transformer la douleur en offrande paisible qui te rapproche du Christ. C'est là le secret de cette force intérieure dont parle la sagesse chrétienne. Elle ne vient pas de toi, mais de celui en qui tu t'abandonnes totalement. Cet abandon devient non plus un renoncement, mais une communion profonde avec sa volonté aimante. Face à cette décision difficile au travail ou dans ta famille, tu n'as plus ressenti cette tension habituelle. Au lieu de craindre ou d'insister sur ton point de vue, tu as choisi la confiance tranquille. Tes proches ont remarqué ce calme inhabituel, sans savoir qu'il venait d'un abandon silencieux entre les bras du Christ. Là où régnait autrefois l'angoisse, brille maintenant une joie douce et stable. Cette joie ne disparaît plus avec les circonstances changeantes. Elle demeure comme une flamme constante au centre de ton être. Elle naît du consentement profond à laisser Dieu agir, même quand tout semble obscur. Ainsi ta douleur s'est muée en force tranquille et en foi vivante selon la sagesse chrétienne. Et tandis que ton âme repose enfin dans cet abandon fécond, s'ouvre déjà l'horizon infini où commence la vraie paix des enfants de Dieu. Tout au long de ce cheminement, tu as découvert que la grâce agit même au cœur de la douleur. Chaque étape a été une invitation à écouter la voix du Christ dans tes blessures et à reconnaître sa providence au sein même de tes fragilités. En apprenant à transformer la douleur en lieu d'accueil pour sa présence, ton âme a grandi dans la foi, trouvant peu à peu cette force intérieure que seule la sagesse chrétienne révèle. Ce parcours n'a pas été une fuite de la souffrance, mais une croissance spirituelle guidée par le discernement et l'amour du Père. Aujourd'hui, ton cœur peut dire avec gratitude, tout ce qui semblait brisé est devenu source de lumière. Dans cette nouvelle vie en Christ, une paix profonde s'est installée là où régnait autrefois le doute et l'inquiétude. Tu expérimentes ce que promet Jésus lorsqu'il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Évangile selon Jean chapitre 14 verset 27. Cette parole devient ton ancre. Elle t'invite à marcher confiant dans les promesses divines et à laisser ton cœur être façonné par les fruits de l'esprit, amour, joie, paix et patience. Ainsi s'accomplit en toi l'angle véritable de ce message.
transformer la douleur en force selon la sagesse chrétienne, jusqu'à devenir toi-même témoin d'espérance pour ceux qui cherchent encore un sens spirituel à travers la foi. Frère ou sœur bien-aimée, et si ces paroles ont touché ton cœur, rejoins notre communauté sur la sagesse chrétienne. Abonne-toi pour continuer ce chemin d'accompagnement spirituel et partage cette vidéo comme un geste d'encouragement fraternel. Chaque commentaire, chaque like devient un acte de communion, un moyen humble de prolonger cette œuvre divine qui transforme nos épreuves en bénédictions. Ensemble, apprenons à transformer la douleur en source de force intérieure et de foi vivante, soutenue par cette sagesse chrétienne qui édifie et unit les cœurs dans le corps du Christ. Alors avance avec confiance. Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Là où ton âme tremble encore, sa fidélité demeure inébranlable. Que ta vie continue d'être un témoignage vivant de foi et d'espérance, et que chaque jour t'approche davantage de cette joie profonde née de l'abandon entre ses mains aimantes. Que la paix du Christ garde ton cœur maintenant et toujours.